Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog de ce challenge. Si vous avez suivi le vlog d'hier, vous savez que j'ai déjà réussi mon challenge et que j'ai déjà lu 7 livres, mais l'objectif c'est d'en lire 8 ou 9. 10 ce sera beaucoup trop, mais 8 ou 9 c'est faisable. Vous allez me suivre aujourd'hui et la journée commence très mal parce que c'est le leg day. Et je pense que dans les choses que je déteste le plus sur Terre, il doit y avoir genre le cancer, l'injustice, le leg day. Il y a peut-être d'autres trucs entre injustice et cancer, mais il est 8 h du matin, j'ai pas les capacités intellectuelles de réfléchir là. Vous savez comment on sait que c'est un leg day? J'ai mis une brassière, mais j'ai mon bas de pyjama. Genre vraiment, le truc qui veut dire j'ai pas envie d'être là. On va mettre une petite playlist. En plus de ça, je tente un nouveau programme parce que je vous l'ai même pas dit, mais je fais le programme de Cécile Mua sur TSE, donc Train Sweat Eats, que j'adore. Sauf que jusqu'à présent, je faisais le Cardio X2, je crois que c'est le 2. Et là, je vais faire le Warrior Girl, je crois. C'est du full renforcement musculaire, bas du corps. Donc je vais détester parce qu'il y aura des fentes et des jump squats. Et il y a deux exercices que je déteste, c'est les fentes et les jump squats. Aussi niveau sport, hier je regardais une vidéo de Mayline Elou et elle parlait d'un programme Pilates, enfin bref, d'une chaîne YouTube Pilates, et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc ce matin on fait les jambes, bas du corps, fesses, petit cardio rapide machin. Ce soir on fait Pilates abdos parce que j'adore travailler mes abdos et ça fait 2 jours que je les ai pas fait, donc on va le faire. Même plus que ça fait 3 jours. Bref, c'est parti. De me préparer la meilleure chose au monde, c'est-à-dire du riz, des œufs, de la sauce soja et des graines de sésame. Je vais manger ça devant ma série et après je reviendrai vous parler de l'attraction des astres parce que je suis en train de le dégommer. Il me reste genre 100 pages, 110 pages à lire. Donc voilà, petite pause repas et après c'est reparti. Je suis au taquet, j'ai fait mon sport de bon matin. On est bien là les gars, on est trop bien. Je viens de terminer l'attraction des astres de Phil Stumper et c'est beaucoup trop doux et trop chou à mes yeux. Il y a des choses qui sont pas forcément plausibles et bien sûr qu'il y avait des traits exagérés, mais j'ai... Mon petit cœur a fondu. Alors c'est complètement une romance MM, mais je trouve qu'il y a un petit truc en plus concernant déjà le rêve de son père, parce que je vous l'ai dit, Cal il a un père qui va devenir astronaute pour une mission pour la NASA, et en fait il avait ce rêve depuis toujours. Et il s'est battu pour son rêve, il n'a pas forcément inclus sa famille dedans, et il y a tout ce rapport-là qui est évoqué, et que j'ai trouvé très bien, franchement, je m'attendais pas à un truc aussi profond sur une thématique pareille, parce qu'on voit jamais les adultes dans les romans young adult, et c'est dommage, parce que bon, si vous faites partie de la vie de vos parents font aussi partie de votre vie. La romance qui est là, et qui est très présente, et c'est un peu genre, comment on dit, l'amour au premier regard, en français, coup de foudre. Oh, il y a un coup de foudre et du coup c'est un peu, pour moi c'était trop rapide. Moi j'aime le slow burn, j'aime le enemies to lovers, j'aime que vraiment, souvenez-vous, la dame regardait K-drama où ils se tiennent la main à l'épisode 12 et t'es content qu'ils se soient juste frôlé la main. Hormis la romance, il y a aussi l'aspect réseaux sociaux et avoir des rêves, et je vous l'ai pas dit, mais comment il s'appelle, j'oublie tout le temps, Léon. Il souffre d'une dépression. Comme la mère de Cal, elle souffre de troubles anxieux, enfin de troubles anxieux généralisés. Et c'est trop bien de voir ça et que ce soit pas tabou et que ce soit pas genre ah personne l'accepte ou oh il est dépressif, on va pas traîner avec cette personne. Non, c'est juste dit et du coup tu comprends certaines réactions de Léon qui sont complètement justifiées par sa maladie, et en même temps genre la mère de Cal c'est genre une adulte qui a des troubles anxieux et qui aime pas sociabiliser et qui était là genre bah ouais en fait tu peux être adulte, tu peux être une mère de famille, tu peux avoir un job et quand même souffrir d'anxiété, et il y a plein de sujets qui sont que je pensais pas retrouver là-dedans. Je peux pas vous spoiler, mais il y a plein d'autres sous-sujets et tout, toute la thématique du journalisme et de la liberté de la presse et de l'impartialité des médias aussi, qui sont absolument pas impartiaux, hein. Il y a toute cette question de célébrité, de tout ce que ça induit, des opportunités professionnelles, etc. Ça aurait pu aller plus loin sur d'autres thématiques, mais je trouve ça quand même bien. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Vous savez, je garde pas tous les livres que je lis parce que il y en aurait beaucoup trop et je vois pas l'intérêt de juste stocker des livres si c'est pour jamais les relire, juste pour que ça fasse joli, ça n'a pas de sens pour moi.
Mais lui je sais pas si je le garde ou pas parce que c'est pas le livre de l'année, mais j'ai passé un vraiment bon moment. Je pense que je l'ai lu au bon moment aussi et j'en attendais rien et c'est une bonne surprise, donc voilà, je suis bien contente. J'arrête pas de le feuilleter comme si je l'avais pas lu. Je suis bien contente, j'ai bien aimé la fin aussi qui est mignonne sans être trop... C'est juste ce qu'il fallait. De même que, je vais pas en parler dans les détails, mais Cal c'est genre un maniaque du contrôle, là où Léon, bah il est malade, donc penser à son avenir, faire des projets c'est compliqué quand t'es dépressif. Et on voit bien l'écart entre les deux, et même ça, franchement tout est bien représenté, toutes les thématiques je trouve ça bien représenté. Parfois c'est un peu poussé à l'extrême et un peu trop en mode bisounours, mais c'est pas grave, ça passe. De même qu'on a deux personnages gays, je peux pas vous dire cet élément, mais bref, le fait qu'il soit gay c'est pas un problème alors qu'on se trouve au Texas, et ça c'est cool, ça j'ai vraiment bien aimé, parce qu'il y en a marre de toujours avoir ces romans qui dénoncent l'homophobie. Oui, il y a de l'homophobie sur Terre, on le sait, on est au courant, dans plein de pays on peut être tué juste parce qu'on est gay, parce qu'on est une personne queer, on le sait. On le sait. Et ça fait du bien que dans les romans ce soit pas genre la thématique centrale, qu'on ne l'aborde pas à chaque instant, et c'était le cas dans celui-là, et c'était tout doux, et j'ai vraiment bien aimé. Non, il y a un live de Séverine qui a commencé, je veux pas lire de sociaux. Franchement, j'hésitais à lire The Perfect Match de Lily Mars, mais j'ai aussi envie de lire une sorte de thriller, mais thriller un peu léger. Donc je pense que je vais lire Kimber à Noël de Angelina Delcroix. Je pense que je vais lire ça. En tout cas, je vais essayer de le lire et je vais voir si ça le fait. Au pire des cas, je sors The Perfect Match. De toute façon, ce sera l'une de mes prochaines lectures. J'ai juste un... J'aime pas la calligraphie, j'aime pas la police de caractère. J'ai un problème avec ça, je sais, hein, mais je peux pas. Genre... T'as une écriture vachement standard, pourquoi tu veux mettre ça? Dites-moi que c'est pour les dyslexiques, parce qu'autrement je ne trouverai pas d'excuses. Et... Changez votre police de caractère, et à part si c'est pour les dyslexiques, dans ce cas-là je ferme ma bouche. Mais je sais pas, je pense que je vais commencer celui-là, si ça le fait pas j'enchaîne avec celui-là, et si ça le fait bah je finis celui-là et j'irai celui-ci après. Mais j'aurai pas le temps de lire les deux dans la journée, il est déjà 14h30 passé, donc ouais, on va déjà lire celui-là. Et je vous ferai un update tout à l'heure en sachant que j'ai très envie de regarder un K-drama là maintenant tout de suite. Genre il me reste 3 épisodes de Alchemy of Souls, j'ai très envie de les finir, donc peut-être que je vais les regarder cet après-midi. Et tout à l'heure, il y a l'épisode du livre de notre destin qui sort. Donc je crois que maintenant ils sortent à 5h, à 17h, donc à 17h02 je suis devant mon écran en train de mourir de bonheur. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. J'ai commencé Qui meurt à Noël et en fait ça m'a trigger dès le premier chapitre, donc j'ai abandonné. Je ne le lirai pas, jamais. Je savais que ça allait parler du trouble borderline, mais en fait je pensais pas que ça allait être aussi réaliste et aussi bien. Et du coup ça m'a trigger dès les premières pages. Vraiment, j'ai lu 2 pages et j'ai fait nope, pas de ça pour moi. Franchement, le chantage affectif c'est pas quelque chose que... non. Donc j'ai fui, il faudrait que je lise The Perfect Match. Sauf que... en fait j'ai la flemme de lire. Je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup lu cette semaine, c'est très cool, mais là maintenant tout de suite j'ai la flemme. Donc je vais aller écrire, je vais aller me prendre la tête sur mon roman. Et quand j'en aurai marre de me prendre la tête sur mon roman et de me trouver comme une merde toutes les 3 minutes 30, voire même un peu moins que ça, et ben je pourrais reprendre la lecture en mode ah c'est tellement bien de lire les romans d'eux autres, c'est tellement mieux que de se creuser la tête pour savoir quel est l'animal totem de telle ou telle héroïne. Oui, parce que c'est vraiment le genre de réflexion que je me fais quand je suis au bout de ma vie. Bref, on n'est pas là pour parler écriture, donc je vais chercher mon ordinateur qui est là. Allons écrire et se prendre la tête et vouloir tuer des gens. Et ça fait longtemps que j'ai pas tué des personnages dans mes récits, donc ça risque de revenir parce que ça me manque de tuer des personnages dans mes récits. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Hola, je vous retrouve, il est 23h30 et je n'ai pas lu. En fait je me suis mise devant le livre de notre destin parce que j'avais oublié qu'il y avait le livre de notre destin qui sortait ce soir. Je sais, c'est honteux, je vous saoule depuis des jours, des semaines avec ce drama et j'oublie la parution du soir. En plus c'était un épisode incroyable, je n'en peux plus, émotionnellement j'étais ravagée. J'ai passé ma fin d'après-midi à écrire, j'ai fait une pause pilates, douche, K-drama et je me suis remise à écrire pendant 3 heures. Ouais, pendant 3 heures, c'est assez ouf. C'était trop bien, j'ai adoré, sauf que du coup je vais terminer le challenge en vous parlant d'écriture et pas de lecture.
Je vais faire un petit récap, je pense que je vais me poser sur mon fauteuil de lecture pour vous rappeler les livres que j'ai lus. J'ai pas du tout commencé The Perfect Match, ça va être ma prochaine lecture, le livre de Lily Mars. Lily Mars, c'est ça. Il me tente bien, ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire. Ici on est dans un univers dystopique, enfin une romance dystopique. Deux éléments que j'adore, et la romance et la dystopie. Je verrai ce que ça donne, je pense que demain je vais bouquiner un petit peu, peut-être même encore ce soir, mais je vous retrouverai pas en fait pour vous faire un update. Je vois pas trop l'intérêt de vous parler des 15 pages que j'aurais lues. Voilà. Vous pourrez me retrouver sur Instagram, c'est là où je donnerai mon avis. Alors, je fais rarement des posts parce que flemme. Flemme de sortir de chez moi, flemme de trouver des beaux spots, flemme. Ok, clairement on se le dit. Par contre en stories je viens toujours parler des bouquins que j'ai lus et quand j'ai pas le temps, au moment où je le termine, j'en parle un petit peu en différé mais j'en parle toujours. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir mon avis sur ce livre aussi, ce sera sur Instagram. Et voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai lu cette semaine, de ce que j'en ai pensé et après on se quittera pour cette semaine intensive de vlog et j'espère que ça vous a plu aussi de me suivre pendant toute une semaine. Je vous avoue que c'était épuisant et j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des vacances à cause de ça, mais c'est pas grave parce que là il me reste encore 5 jours de repos et je vais en profiter pour travailler un peu les montages et ensuite pour réviser. C'est pas trop des vacances non plus mais il faut bien que je le fasse donc voilà, je vous retrouve sur mon fauteuil de lecture là où on aura un petit peu plus de lumière je pense et je vais vous faire un petit bilan. Appréciez l'outfit du soir qui est très adapté, très joli. Ça me stresse de voir ce trou dans la toile, donc on va remettre bien correctement les livres, ok? Je l'ai même pas lu. Je ne pensais que j'avais pas lu Inheritance Games, mais comme j'ai lu le Morgane Moncombe, ça m'a un peu comblé mon envie d'enquête. Ouais, ils sont trop compressés. Ça aussi c'est un dilemme de lectrice. Je sais pas si vous êtes pareil, mais vous savez quand vous auriez la place pour mettre un petit livre, mais si vous en mettez un gros, il va être trop serré, mais si vous laissez comme ça fait moche et que t'es obligé de genre bouger tes livres pour qu'ils se... Je suis la seule à me prendre la tête avec mes livres comme ça ou pas? Dites-moi que non. Pas le grand format, ne fait plus qu'une étagère et demie, donc nous avons cette étagère là, voilà, et ce petit bout là, en sachant que ça c'est de l'anglais. Donc en plus je le compte même pas dans ma palle parce qu'on sait très bien que je le lirai dans 6 ans. Par contre ma palle poche, j'hésite à l'intervertir. Je vais vous raconter tous mes petits... Oui parce que quand je suis dans mon lit et que je vois mes bibliothèques, je réfléchis à toute l'organisation que je pourrais en faire. Là on a mes livres lus qui sont jusque là. Ouais c'est toujours pas rangé. Mais en fait j'hésite parce qu'à partir de là vous avez ma palle. Attendez pas là. Là vous avez ma palle et ça va jusqu'en bas, sauf que du coup les bouquins de ma palle je les vois jamais puisqu'ils sont pas en exposition, donc j'hésite à switcher ma palle, la faire basculer en haut et livre lu en bas, mais du coup on les voit jamais. Et ouais je sais ma palle elle déborde, c'est honteux, ça vous le voyez jamais mais ça c'est honteux. Pauline il est bientôt minuit donc tais-toi, ne réfléchis pas et parle bouquin. C'est impressionnant quand même de me dire que j'ai lu tout ça en 7 jours. Je n'ai pas eu de vie sociale, on va se le dire. Je vais revenir sur les livres que j'ai lus, ce que j'ai pensé d'eux très brièvement, pour ceux qui n'auront pas suivi les vlogs précédents ou ceux qui veulent juste un avis un peu succinct. On va faire ça. Si jamais vous voyez des papiers qui débordent, c'est qu'en fait je les ai mis en vente sur Vinted et que j'essaye d'imprimer les bons de livraison un peu en amont parce qu'autrement je me perds et qu'il y a trop de commandes. Je pense qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, ils seront déjà tous partis, mais en fait je les ai tous mis en vente. Voilà. Et encore une fois, vous avez suivi pendant les vlogs, ça n'a pas été des mauvaises lectures, c'est juste que objectivement je ne les relirai pas. Et il y en a un ou deux pour lesquels j'hésitais, mais objectivement je ne les relirai pas. Déjà, ma semaine a commencé par Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre aux éditions La Ville Brûle, que j'ai vraiment bien aimé. Il y a beaucoup un pan, c'est même très tourné sexualité, et c'est peut-être ça qui m'a un peu déplu. Il y a un côté judiciaire qui est aussi très long mais s'interroge par rapport à la morale. Ici on parle de viol et de culture de viol surtout et c'était hyper intéressant et je regrette de ne pas avoir rencontré l'autrice parce que je pense que j'aurais pu comprendre certaines notions mais voilà, je l'ai trouvé trop important et j'ai hésité à le garder celui-ci et en fait non, j'ai envie qu'il vive, j'ai envie que d'autres personnes puissent le lire et puissent s'interroger et quand un bouquin coûte 18 €, je sais que c'est pas donné à tout le monde donc voilà, je préfère qu'il voyage, il a déjà été acheté en plus de ça il me semble. Mais ouais, ça me fait plaisir de savoir qu'il va pouvoir être lu par d'autres. Ensuite, j'ai lu Le Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il est déjà sorti en poche, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'acheter. Et il me semble qu'il y a une sorte de deuxième tome, c'est pas un tome, bref, vous avez compris, mais il y a un autre livre qui aborde cette thématique, toujours écrit par Titu Lecoq, toujours chez l'Iconoclaste, qui va sortir ou qui vient de sortir en même temps que la parution poche.
Je crois que c'est quelque chose comme ça et je pense que je vais le lire, mais je le prends en e-book parce que c'est beaucoup trop cher. Franchement, il coûte 20,90 € et je crois que celui qui sort, il est même encore plus cher. Je sais pas si je vous refais le speech, mais en gros Titu Lecoq dans cet ouvrage, elle va balayer un peu l'histoire avec un grand H et la place qu'ont pu tenir les femmes au cours de ces années, donc ça va vraiment de la préhistoire jusqu'à pratiquement nos jours. Elle soulève des thématiques assez fortes et encore une fois on voit comment l'histoire a invisibilisé les femmes et surtout combien à un moment donné de notre vie on a pu être, de la vie des femmes, elles ont pu être mises à l'honneur, un petit peu avoir des droits et derrière les perdre complètement. Et vous pardonnerez Holden qui est de retour parce que j'ai pris son fauteuil alors qu'il va aller dormir. J'ai aussi lu Rita de Marie Pavlenko qui était sympathique, je l'ai bien aimée. Je suis moins fan en fait du reveal parce que dedans on suit l'histoire de plein d'adolescents qui vont nous raconter l'histoire de Rita selon leur point de vue à eux et ils avancent dans le temps. On ne sait pas trop à qui ils racontent cette histoire mais c'est vraiment de manière parlée et il y a tout un mystère autour de Rita et on n'a pas le point de vue de Rita. Du coup on sait pas ce qui lui est arrivé, on sait pas ce qui a pu conduire à ce comportement là, c'était quand même très très bien. J'adore la plume de Marie Pavlenko, j'aime beaucoup sa façon de conter les histoires. Je me suis beaucoup interrogée sur le fait que est-ce que ce qu'elle raconte c'est fidèle au récit d'adolescents de nos jours. J'ai pas ma réponse pour le moment donc si vous l'avez dites-le moi, mais j'ai trouvé ça quand même très bien et je me suis vraiment attachée au personnage de Rita. Je suis juste déçue de la révélation parce que je pensais pas qu'on allait aller sur cette thématique là et cette thématique là aurait pu être abordée d'une autre façon et j'étais un peu déçue que ce soit pas aussi moderne que ce que j'aurais voulu. Mais ça reste un bon roman et je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment en tout cas et j'aime beaucoup trop cette couverture. Vraiment à chaque fois je vous le montre avec la pire lumière possible, j'ai juste ma ring light ici et il fait nuit, il est 23h45 les gars, mais cette couverture est magnifique. J'ai ensuite lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble qui est l'une de mes autrices chouchou. Il n'y a qu'un seul de ces livres que j'ai gardé dans ma bibliothèque, que vous ne pouvez pas voir parce que c'est un format poche, que j'ai prêté en plus de ça à ma maman. Donc vraiment elle va en prendre soin parce qu'il est dédicacé par Morgane et que je suis trop contente. Et pour information c'est Falling Again. Autrement j'ai lu tous ses romans, à part C'est pas Aime-moi je te suis, c'est l'autre. Son deuxième livre. Je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est peut-être Aime-moi je te suis en fait. Bref, c'est le seul que je n'ai pas encore lu alors que c'est son book boyfriend préféré à Morgane. Mais je sais pas, il me fait peur ce livre aussi parce qu'il a été écrit il y a un petit moment et je sais pas, faudrait que je le lise. Mais j'aime bien savoir qu'il y a Morgane Moncomble dans ma palle que j'ai et ça me rassure émotionnellement, ok. Bref, j'ai lu Un automne pour te pardonner qui est le nouveau roman de Morgane qui s'inscrit dans une sorte de saga mais avec des tomes indépendamment qui se déroule pendant une saison. Là, Un automne pour se pardonner. C'était sympa, il y a beaucoup d'intrigues, d'enquêtes. On m'a spoilé en fait on m'a dit qu'il y avait un plot twist. Et oui, il y a un plot twist. Mais je l'ai deviné très très tôt. Vraiment très très tôt dans ma lecture. Beaucoup trop tôt dans ma lecture. Et ouais, c'était très différent. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a réussi à en faire Morgane de cette histoire, de ces intrigues, de cette enquête en fait. On est dans une sorte de thriller romance, enfin romance thriller. C'était très bien, c'est un Enemies to Lovers. Ça prend le temps mais c'est pas forcément slow burn, je sais pas trop comment le qualifier. C'est un peu un ovni de ce qu'elle fait d'habitude et en même temps depuis ses derniers romans je trouve qu'elle tend un petit peu plus vers un peu plus qu'une romance justement. Et c'était très chouette, l'épilogue m'a fait adorer cette histoire, là où j'étais un petit peu plus mitigée avant. Je retrouvais moins ce que faisait Morgane et en fait avec l'épilogue j'étais là, j'ai versé ma petite larme donc c'est que j'ai aimé. Et ouais, je garde jamais les romans de Morgane parce que déjà je trouve ça cool de pouvoir vous les proposer d'occasion, comme vous voyez il a déjà été vendu. Je trouve ça cool de vous les proposer d'occasion et surtout je sais que je les relirai pas, genre là j'ai passé un très bon moment mais je ne reviendrai pas pour me dire ah dans 10 ans est-ce que j'ai oublié le plot twist, non, je le redevinerai si je devais le relire. Mais ouais j'ai passé un bon moment, c'était chouette et maintenant il va rejoindre une autre maison avec qui sa lectrice passera un bon moment aussi. On dirait que je parle d'un chien qui a adopté la SPA, mais voilà. J'ai ensuite lu une pêcheuse de l'île de Trois Abondances de Enja Kang. Putain mais vraiment ça me perturbe à chaque fois de voir son nom de famille à la fin. Corée c'est inversé par rapport à la France, et bref. C'est un bouquin qui parle d'une jeune fille qui est métisse, qui est coréenne et occidentale. On la devine française mais on sait pas trop en fait. Et elle vit en Corée du Sud dans les années 20. Années 30 à Jeju, c'est une île en Corée du Sud que j'adore. Bref, je suis très attachée à l'île de Jeju, c'est pour ça que je l'ai plutôt bien noté, que je l'ai plutôt bien aimé ma lecture. Après, si je dois être complètement objective, c'est pas un livre que j'ai trouvé formidable. C'est très politisé et je trouve qu'en même temps, enfin, si vous connaissez rien de la Corée du Sud,
de la colonisation japonaise de Jeju et que vous lisez ce bouquin, vous allez être largué. Parce que j'avais des petits éléments et des petites bases, ça m'a permis de comprendre et plus ou moins d'atterrir. Mais ça reste... après c'est juste un récit historique qui fait chialer parce que c'est assez tragique. Mais ça restait bien parce que c'était Jeju. Mais objectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le liront sans vraiment saisir en fait le bouquin. Et bah encore une fois je l'ai mis en vente sur Vinted et il est parti. Mais 22 € les gars, il coûtait 22 € de base. Je trouve ça énorme en fait. Je vais encore me plaindre du prix des livres, mais ça devient vraiment indécent. Genre maintenant je regarde les prix pour tout, alors qu'avant je pouvais me dire allez YOLO. Mais c'est la crise les gars hein. Ensuite j'ai lu un petit livre de Ovidi et de Digby qui s'appelle Tu n'es pas obligé. Je l'avais montré brièvement sauf que j'avais montré des planches. Et en fait il y a beaucoup de texte, hein. Il n'y a pas beaucoup de planches. Hein. Enfin beaucoup de texte, oui quand même. Ici on parle de sexualité et ce que j'avais dit, je vais rejoindre mon avis de quand je l'ai lu, c'est vraiment le Dico des filles version safe. Donc si vous avez aimé le Dico des filles dans votre adolescence, lisez celui-ci, c'est bien plus inclusif et bien plus bienveillant et meilleur et tout ce que vous voulez. Donc lisez-le, il était franchement chouette. Après, si vous avez des ados à la maison, vraiment achetez-leur, parce que ce soit des filles ou des garçons, c'est trop bien. Franchement c'est beaucoup trop bien, j'aurais aimé avoir ça. Je pense qu'il faut quand même... J'allais dire qu'il faut avoir 13-14 ans, mais je sais même pas... C'est quoi l'âge de la sexualité en France? Genre vraiment j'arrive pas à savoir à partir de quand. Donc ça dépend des gens, ça dépend de la maturité, ça dépend de où ils en sont dans leur vie, dans quelle ville ils vivent, dans quel milieu ils évoluent, j'en sais rien. Donc voilà, si vous avez des ados, lisez-le, et si vous les sentez suffisamment matures pour le lire, passez-leur parce qu'il était franchement chouette et franchement on devrait avoir ce genre d'ouvrage dans toutes les CDI de France. Ensuite j'ai lu Nos plus belles années de Clara Hérault. Alors je l'ai fini hier soir donc mon avis est encore assez frais, j'ai pas trop de recul. Mais encore une fois, message très important, on n'en parle pas assez. On parle jamais assez de viol et d'agression sexuelle, on parle jamais assez de violences sexistes auxquelles on est confronté en tant que femme. Donc forcément une jeune femme, parce qu'en plus de ça elle est jeune donc c'est encore plus actuel, mais une jeune femme qui décide d'écrire un premier roman sur cette thématique et qui le fait bien, je suis obligée de la mettre en avant. Mais à côté de ça, moi je suis complètement passée à côté de ma lecture, je me suis fait chier à des moments. J'ai lu en diagonale les dernières pages. J'aimais bien cette amitié, en même temps elle devient assez rapidement lourde. Donc c'est deux amies qui vont à la fac ensemble à Sciences Po à Lille, donc elles ont quitté Bordeaux pour aller à Lille. L'une d'entre elles va se faire violer, mais ce statut est un peu... Voilà, on questionne aussi sur la culture du viol. L'un de leurs amis est un jeune homme noir dans un milieu très élitiste, blanc, richou, machin. Donc ça aussi c'est intéressant. Franchement il y a plein de thématiques très fortes, mais juste, bah moi je suis complètement passée à côté de ma lecture. Et enfin, j'ai fini ce challenge avec L'attraction des astres de Phil Stamper, que j'ai vraiment adoré. Pareil, j'hésitais, j'ai dit est-ce que je le garde, est-ce que je le mets en vente. Pour information, je l'ai mis en vente parce que c'était chouette. Et je sais pas si un jour j'aurai envie de retourner vers lui pour le lire, je sais pas du tout. Voilà, il y a des petits éléments qui sont à revoir ou des trucs que j'ai trouvé peut-être pas forcés mais très rapidement, peut-être parce que le bouquin est plus court que ce que j'aurais voulu. Il fait 310 pages je crois, quelque chose comme ça. Et à partir de 100 pages, il y a déjà un truc qui se passe entre les deux garçons, mais en même temps ça fait un tiers du bouquin. Je pense juste que je me suis habituée à avoir des romances, des slow burn. J'ai l'habitude que ce soit... Enfin, je lis beaucoup d'Enemies to Lovers, du coup, il faut que ça se tienne jusqu'à 90% du bouquin. Franchement, quand ils se mettent en couple à 60-70% du livre, je râle, je suis dégoûtée, je ne trouve pas ça plausible, j'en ai marre. Quand c'est à 90% du bouquin qui sont toujours en train de se haïr et de se... Tu sens qu'ils s'aiment mais qu'ils se détestent en même temps. Là, ça me tient en tension et j'adore. Donc forcément, quand on est sur un amour au premier regard et qu'il se passe très vite des choses, ça me déçoit. Mais en soi il y avait plein de thématiques très importantes qui étaient plus ou moins bien abordées. Et franchement c'est pas mon délire les astronautes et la NASA et l'espace de manière générale. Je me suis vraiment jamais intéressée à tout ça. Mais là j'ai aimé découvrir cet univers là parce que tu sens la passion du père du héros. Et même ces thématiques là, franchement les adultes étaient très présents dans cette histoire et c'est ce que j'ai adoré aussi. Et voilà, franchement c'était tout mignon, c'était tout doux et il y a plein de thématiques assez fortes. Et voilà, je l'aime. Je l'aime et je regrette un petit peu maintenant de l'avoir mis sur Vinted parce que ouais, je l'ai quand même vraiment bien aimé ce livre. Sur ce, j'espère que cette série de vlogs vous a plu, que ce vlog d'aujourd'hui, pas très intéressant, mais qui a fait son taf, vous a plu. Et je sais pas quand est-ce que vous allez avoir des vidéos parce que clairement j'arrive sur un mois d'examen pour mes cours. C'est mon dernier mois de cours et j'ai un examen par semaine, voire même deux dans la même semaine parce que
On bosse pas assez, faut croire. Mais bref, je vous laisse, j'espère que ces vlogs vous ont plu et je vous dis du coup à un de ces jours pour une prochaine vidéo. On ne sait pas quand mais c'est pas grave. Bye.